C'est le plus gros budget jamais adopté par l'Organisation mondiale de la santé. Les membres de l'OMS ont approuvé un montant de 6,83 milliards de dollars pour couvrir la période 2024-2025, ce qui représente une hausse de 20% des cotisations. Malgré cette augmentation, de nombreux membres s'accordent à dire que les pays les plus riches devraient contribuer davantage à la santé mondiale. L'OMS est l'organe de coordination et de direction pour la santé mondiale. Il nous faut des ressources pour l'OMS qui permettent de soutenir les pays, de répondre aux épidémies et aux pandémies. La seule manière d'être en mesure de faire cela est une fois de plus la solidarité mondiale. Ceux qui, en plus, devraient être en mesure de contribuer davantage, de sorte que nous tous soyons en sécurité ensemble en tant que planète. Alors que les épidémiologistes avaient mis en garde contre l'impact que pourrait avoir une pandémie mondiale, la Covid-19 a sans doute pris de nombreux pays au dépourvu. L'expérience de ces dernières années montre que ce n'est plus une excuse. Les experts affirment que nous devons nous préparer à la prochaine pandémie, car il y en aura une autre. L'Organisation mondiale de la santé affirme que ce message est passé auprès des dirigeants et qu'il se reflète ici à Genève. Cela nécessite véritablement une forte volonté politique. Et c'est ce que nous avons ici. Les États membres se réunissent pour dire « qu'avons-nous appris ? Comment gérons-nous les traumatismes du passé pour construire un avenir meilleur ?» Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un engagement de tous les États membres à aller de l'avant. Pendant la pandémie, la Chine a envoyé des vaccins et des équipements de protection individuelle à de nombreux pays africains. Et un rapport publié le mois dernier par l'université américaine Johns Hopkins montre que Beijing a restructuré la dette de certains pays pour les aider à faire face à l'impact économique de la Covid. Les dirigeants présents à Genève estiment que cette coopération mondiale est cruciale. C'est très important, non seulement entre le Kenya et la Chine et entre le Kenya et d'autres nations, en termes de leçons tirées des recherches et de développement de transfert de technologies, de production locale et de capacité à accroître le potentiel de l'Afrique et des Kenyans à produire localement des produits et des technologies et de garantir que nous soyons autosuffisants non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les pays de la région. Bien que le coronavirus ne soit désormais plus une urgence sanitaire publique mondiale, le directeur de l'OMS a exhorté les pays à renforcer leurs réponses et à se préparer dès maintenant aux pandémies futures, en soulignant que la menace d'un nouveau pathogène avec un potentiel encore plus mortel demeure.